Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le président n'est même pas inspirant humoristiquement. C'est un cynique froid et sans aspérité, c'est chiant. Il nous baise trop proprement. Il va falloir se concentrer souvent pour pas l'insulter gratuitement. On est à la 40e semaine de l'année et il y a un manuel scolaire de mathématiques qui a publié un problème dont la base de calcul sont les migrants. Oh mais dans la plus grande des décontractions, c'est genre 100 migrants s'échouent sur une île en Méditerranée, il en arrive 10% de plus chaque semaine. Combien y en a-t-il à la semaine N+3? Mais putain, mais il commence à y avoir un problème dans ce pays, les gens ils sont en roue libre, c'est pas possible. Et le mec qui a écrit ça, il faisait quoi? Il était posé dans un hamac en train de boire une caipirinha avec un paquet de chips, avec Koh-Lanta en fond. Putain, mais c'est quoi cette décontraction? Et même, le truc ça doit passer, aller sous le regard de 30 personnes avant d'être publié, il y en a pas un qui a saigné de l'œil. Et commence à y avoir un problème dans ce pays, et plus personne n'en a rien à foutre de rien. Alors sinon, Emmanuel Macron hier nous a fait un très beau discours à l'ONU. C'était très beau. Hein. Bon, c'est dommage que c'est aucun impact sur notre vie, mais bon, écoutez, il a l'air d'avoir de très bonnes idées pour les autres, ce monsieur. Hein, il a l'air d'avoir un très beau projet pour le monde. Bon, c'est étonnant qu'il commence pas par l'appliquer en France, hein, parce que c'est vrai que moi je l'écoutais parler à l'ONU, j'avais plus ou moins l'impression de voir Véronique Courgeot, présidente d'une conférence sur les risques du rhume pour les nourrissons. Vraiment, hein, tu marches sur la tête, faut écouter ce qu'il a dit. Alors, sur les migrants d'abord. Le migrant est devenu le symbole de notre époque, le symbole d'un monde où aucune barrière ne pourra s'opposer à la marche du désespoir si nous ne transformons pas les routes de la nécessité en routes de la liberté. Oh putain, alors là, moi je t'avoue que là j'allais chialer, moi là j'étais prêt, j'allais chialer. Et puis après je me suis rappelé qu'à Paris, les migrants ils sont traités comme des résidus de merde, d'accord, hein, et qui sont expulsés à tour de bras à coups de charter et de location d'avions privés. Putain, mais chez lui, le mensonge c'est un mode de vie. Alors lui quand il parle, tu te rappelles pourquoi on a inventé la bagarre, mon copain, hein, je préfère te le dire, il se fout de ta gueule, c'est très humiliant. Hein. Alors également sur le terrorisme, le mec a quand même dit, on ne peut pas lutter contre le terrorisme en oubliant nos valeurs, c'est pourquoi nous allons sortir de l'état de droit dès novembre. Et après il s'est repris de l'état d'urgence. Et ben voilà, ça c'est l'erreur de l'acteur raté, mon pote, t'étais trop concentré sur l'émotion, t'en as oublié ton texte, et du coup c'est sorti spontané. Ah mais ça c'est son petit côté filou, hein, on le connaît Macron, il te tape sur l'épaule gauche, tu te retournes, il est à droite, ça c'est son classique à lui. Alors et enfin, sur l'écologie pareil, il nous a fait un beau discours, beau, profond, puissant. Putain, j'en ai presque oublié que mon ministre c'était un vendeur de gel douche, hein, et que les seules centrales nucléaires qui allaient être démantelées seront celles qui vont exploser. Oh putain, mais c'est quand même un bon mythomane. Le mec ferait un bon vendeur, je te jure, hein, il te vendrait une guitare à un lépreux, mais sans aucun problème le mec. Alors également il y a eu une grande polémique au FN. Alors branle-bas de combat de beauf incroyable, parce que si tu veux il y avait Philippot qui était avec des élus et des militants, et ils se sont fait un petit resto, un petit couscous. Comme ils étaient très détendus, très bien, ils sont fait une petite photo en mode couscous clan et ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Oh putain, ça a créé une émeute de cons du FN sur les réseaux sociaux à peine incroyable. Pour un casse-dalle. Les mecs, ils s'embrouillent pour un casse-dalle. C'est ça leur vie. Leur vie, c'est un putain de bocal vide, hein, avec des autocollants de cochon dessus. C'est ça leur putain de vie à ces gens-là. On en est là, mais c'est absolument affligeant. Je vous jure, j'ai vu ça et j'ai été m'excuser auprès de mon chien. J'ai été voir mon chien et j'ai dit mais quand je pense que des fois je te dis que t'es con, mais putain, mais je vous jure, il y a des animaux qui sont à un niveau supérieur. Il y avait quelques perles aussi dans les commentaires, hein, parce qu'il y a quand même du champion de ce côté-là. Il y en a un, il a dit la culture arabe c'est non, mais la bouffe pas de soucis. Comme quoi la culture française est mélangée, à bon entendeur. Bon, hein, alors le mec voulait donner une leçon de tolérance déjà. Alors premier truc, hein, on n'a jamais entendu de l'histoire des réseaux sociaux une phrase intelligente qui finissait par bon entendeur. Hein, en général c'est plus un repère à conneries ou à con ce truc là. Et enfin bon, la bouffe ne fait plus partie de notre culture. Écoute, pourquoi pas. De toute façon, alors Philippot il rebondit là-dessus parce qu'il a besoin de se justifier quand même. Il y a quand même une base un peu raciste. Il a dit le couscous ça a été importé par les pieds noirs. Vous êtes débiles ou quoi? Mais putain, mais comme si ça enlevait quoi que ce soit à la débilité du débat là. De toute façon bon, là il y a de la friction à la tête du FN en ce moment parce que Philippot on sent qu'il voudrait essayer de prendre le lead. Alors après Philippot dans la fils de puterie c'est pas le plus con de la bande, hein. Pour moi c'est pas loin d'être le plus intelligent, hein, malgré son regard de bovin qui a avalé un seau de punch là, la dédiabolisation, les grandes lignes stratégiques des dernières années, hein, c'est quand même lui. Après il est quand même pas assez malin pour comprendre que souvent l'intolérance ça s'additionne et qu'il y a une bonne partie des électeurs FN qui sont autant homophobes qu'islamophobes. Hein, mais c'est ça qu'il faut que tu comprennes. T'es l'édredon du FN mon copain, t'es un putain d'édredon. Hein, ils veulent bien t'avoir en soutien mais ils veulent pas se reposer directement sur toi, tu seras jamais à leur tête, c'est impossible. Alors également
hein, dans la fresque chronologique des abus pédophiles de France. Alors le cardinal Barbarin sera jugé normalement au mois d'avril, alors qu'il avait dit qu'il serait pas jugé. Alors si tu veux, le cardinal Barbarin, c'est lui, on lui dit attention monsieur, ce prêtre commet des agressions sexuelles sur des dizaines d'enfants, il faut faire quelque chose. Bon bah mettez-le moi là où il y a pas d'enfants, hein, en attendant qu'il guérisse. Bon, et il a fait ça à tour de bras. Le mec, il est censé représenter la morale, d'accord? Il est directement responsable de la destruction psychologique de dizaines d'enfants. Et ben non, il va fermer les yeux comme une taupe fonce-dé. C'est absolument insupportable. Et si ce genre de type là, ça part pas en enfer, c'est que j'ai pas lu la bonne Bible, mon copain. Hein, je préfère te le dire. Lui, il mérite rien d'autre. Hein, sachant que des dizaines d'enfants, c'est à minima. Hein, parce que vu la longueur de sa carrière et la fréquence des agressions sexuelles sur mineurs dans l'église en France, hein, on est plus ou moins sur du 120 BPM, je préfère vous le dire. Mais en France, c'est rien. On en a rien à foutre. On dirait que personne n'a de gosse dans ce pays. Je te jure. Ah, croyez-moi ou pas, et j'espère me tromper sur cette info, hein, mais le prêtre qui est accusé, d'accord, qui a avoué ces dizaines d'agressions sexuelles, eh ben je crois qu'il est toujours en liberté. Hein. Le matin, il va chercher sa baguette et son rapido. Le midi, ses demi. Il rentre chez lui en sifflotant. Alors à ce que je sache, pourtant, il n'a pas été vacciné contre la pédophilie entre-temps. Mais quel est le problème dans ce pays, d'accord? Je ne sais pas, moi, quand je vois le comportement de mon pays à l'égard des pédophiles, mais putain, mais j'ai honte. J'ai l'impression d'avoir pissé au lit en dormant chez un pote à 30 ans. Je sais pas, c'est pas possible. On devrait tous être d'accord sur la protection des enfants, bordel de merde, hein. Donc je veux bien que mon idée d'un soir d'ivresse de la castration physique soit exagérée. Oh ouais, moi dans des moments d'errance, des fois je me dis premier coup tu lui coupes une couille, deuxième coup tu lui coupes la deuxième, hein, tu te passeras de ta libido, ça ira très bien. Alors je veux bien que ce soit débile scientifiquement, en plus d'être barbare, mais est-ce que je peux avoir l'outrecuidance de réclamer qu'en France, d'accord, pays de droit, les peines prévues à cet effet soient appliquées? Putain de merde. Je sais pas, le gouvernement et les juges, et ils ferment les yeux sur la pédophilie. On dirait qu'ils ont des actions dans l'industrie pédophile. C'est quand même pas possible, putain. Vous avez les mains sales, arrêtez de chercher le savon, il est là, hein, dans l'application des peines prévues par la loi pour la pédophilie. Putain, il y a quand même un problème. Un enfant, ça fait ce genre de truc, là. Hein, ça a une tête à mériter quoi que ce soit comme ça. Putain de merde. Alors, cette semaine, il y a 4 big up. Alors, premier big up, il y a un mec, il volait dans toutes les pompes à essence, il a fini par se faire péter. Il dit, mon père, il taffe chez Total. Mais voilà, il est décontracté. Il a compris le sens du piston. Et il s'en sortira pas comme ça malgré tout. Également, il y a un mec, il a braqué un buraliste pour récupérer 2 paquets de clopes et un briquet. Et ben voilà, mais de quoi on se plaint? Il a volé juste ce dont il a besoin. Voilà, il n'a pas la folie des voleurs. Et c'est très bien ainsi, d'accord, hein, c'est un voleur c'est le livret A des voleurs, d'accord? Il ne rapporte rien et c'est très bien ainsi. Enfin, il y a un mec, il a volé pour 4 millions de smartphones, un faux livreur. Il a volé pour 4 millions de smartphones avec juste un faux bon de livraison. Incroyable. Écoute, moi les trucs sans haine ni violence qui baissent l'industrie, je suis pas complètement contre. Je sais pas comment tu vas écouler ça. Moi je suis pas complètement contre. Je suis pas complètement pour non plus, mais j'en ai rien à secouer en fait. Voilà. Et enfin, il y a un mec, il savait qu'il devait aller dans un festival et c'est une vraie pince et j'adore les pinces, d'accord. Et il est parti enterrer 3 semaines à l'avance sa bouteille sur le terrain du festival pour la déterrer le jour même et pas payer son alcool fort. Et bah il y a des mecs comme lui là, hein, ou comme les jeunes de Bordeaux qui avaient pété un lama. Et bah sans les connaître, et bah je me sens proche d'eux, mon copain. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Et alors il y a une citation. Hop, dans la poquetasse, hop. En politique, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge d'aujourd'hui. Jean Rostand, je crois qu'il parlait de Macron. Et bonne semaine de merde, les copains.